le mal est plus profond qu'on ne le pense. Visiblement, il se passe des choses peu orthodoxes au sein de cet établissement scolaire. Le maître des lieux, le directeur général Germain Tomega prend soin de cacher ses ignominies au monde extérieur. Mais depuis la révélation du viol de la petite fille de 5 ans et le combat de ses parents pour connaître la vérité, d'autres langues se délient. Voici le témoignage d'une autre fillette de 9 ans contre l'école privée La Madone. La rédaction prend soin de récolter les témoignages des enfants qui ont subi des actes répréhensibles de la part des enseignants et d'autres personnes qui, tapis dans cette école privée, deviennent des prédateurs sexuels pour les jeunes apprenants. En 2023, j'avais 9 ans. J'étais au CM1 quand un matin je suis venu tôt à l'école pour éviter d'être en retard. Et quand je suis venu, j'étais assise dans le banc près du bureau du maître. J'étais seule dans la classe avec le maître. Il était en train d'écrire les devoirs à faire au tableau. Je le regardais écrire et on se parlait loin. Et puis il était venu et s'est assis sur le banc à côté de moi et d'un seul coup, il m'a embrassé sur la bouche. Il m'a ensuite demandé quel âge a mon petit frère. Il m'a dit quelque chose dans les oreilles, et m'a dit qu'on peut essayer, et que personne ne saura. Il m'a aussi dit que si je dis ça à quelqu'un, on ne va pas me croire et en plus on va me virer de l'école. Je me suis tue jusqu'à ce qu'on part à la maison et j'ai dit ça à ma mère. Elle a convoqué le monsieur pour lui dire d'arrêter ça. C'est monsieur Yao à l'école La Madone. Si je vois son visage, je peux le reconnaître. Voilà comment des petites filles sont en train d'être harcelées sexuellement par des enseignants dans cette école dans une impunité totale. Surtout avec la complicité du directeur général Germain Tomega qui prend soin de faire en sorte que ces actes ne s'ébruitent.